Rebonjour les gens, ouais je dis rebonjour parce qu'on s'est vu tout à l'heure pour le chapitre 532 qui était tout simplement magnifique. Voilà, donc là j'espère que celui-là va être classe et que on va pas s'attarder trop longtemps le combat de Nelsu contre Zelef. J'espère au moins minimum que Nelsu va être éjecté au loin et puis je sais pas ce qui va se passer ou que Zelef va tout simplement se barrer. Voilà, ça serait vraiment pas mal. Et là on a le Fairy Tail mémoire, on l'a pas eu l'autre chapitre. Voilà, donc là c'est l'arc Loki. Je l'avais complètement oublié cet arc. J'étais persuadé que là on allait avoir l'arc Tour du Paradis, mais là on a l'arc Loki. Donc là t'as Happy vraiment content, Loki qui était en fait un esprit stellaire, Greg est impliqué dans tout ça, Lucy qui ne sait pas comment mettre un yukata, ce qui est pas tout à fait faux d'ailleurs, et Erza qui était obsédé par la qualité des oreillers. Donc, là on retrouve Gildars et Kana, donc qu'est-ce que c'était? Ça venait de la guilde, Attends le vieux, Luxus et tout le monde. Ouais, donc là on voit la troupe, là je pense que maintenant tout le monde va se réunir, donc là tel que je l'espérais, je pense qu'il y aura un regroupement de tous les personnages de Fairy Tail contre Agnologia et Zelef par la même occasion. Enfin, sauf si Zelef et Agnologia s'entretuent pendant ce temps-là. Le premier a dit que nous devions pas nous approcher de la guilde. À quoi pense-t-elle? Oh putain, t'as encore le cadavre de Makarov quoi. Gildars qui est triste, même si je veux vraiment l'amener là-bas. Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'il est arrivé au Dragon Noir? On dirait que sa présence a disparu. Je l'ai vu partir à la poursuite d'un vaisseau de Pegasus. Ils ont joué les appâts. Ces gars sont... Bah oui, ce sont vraiment des hommes. Voilà, quand je vois les autres petits cons là qui insultent Ichiya de sale moche, de dégueulasse, mais bordel de merde, niveau courage, niveau mental, ils vous surpassent tous, ils surpassent même Gildars niveau courage. Voilà, lui au moins il a eu les couilles de se frotter avec Nologia, il a eu les couilles de tout, donc respect Ichiya. Moi maintenant je le respecte Ichiya, voilà. Donc là on a Carla qui pense à Wendy, Jubia à Grey, Mira à Erza, Kana à Lucy et Gildars à Natsu. Et Happy, faut pas oublier Happy quand même. Happy il est très important ce mec. S'il vous plaît, soyez prudents. Oh, ils ont tous pensé tout ça en même temps. Ah non, ils ont pensé tout ça en même temps. Je suis con, désolé. Oh, qu'est-ce qui s'est... Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que cette conne, elle a ouvert le livre. Enfin, excusez-moi pour ceux qui aiment Lucy, mais bon, moi, perso, je l'aurais pas ouvert. C'était quoi, ça? Ça venait tout droit de la guilde. Ah non, c'était Zelef, alors. C'était Zelef. Ah non, j'ai cru que c'était le livre qui avait fait ça. Lucy, tu vas bien? Ouais, mais pour ces lettres. On dirait qu'elles sont retournées dans le livre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une magie super avancée qui lit des vies. Oula, excusez-moi, j'ai eu du mal. Alors, un livre qui a lié la vie à travers un bouquin. Voilà, c'est ça que je cherchais. Peut-être que la vie de Natsu est liée à ce livre. Non, tu crois? Peut-être que si on peut réécrire ce qui est dans ce... Ah, genre, tu veux réécrire ce qui est dedans, donc ça veut dire que... Réécrire le passé... non mais non. Enfin... Il y a un manga que je connais où le mec il a voulu faire exactement pareil, réécrire l'histoire d'une personne pour changer son avenir. Mais ça l'a tué au final. Je sais plus quel manga c'est, si je le retrouve je vous le dirai dans les commentaires. Mais ça peut être méga dangereux, peut-être que Mashima s'en bat les couilles, tout dépend en fait, tout dépend de l'univers. Tout dépend de l'univers. Mashima peut interpréter son manga comme il veut. Avec une seule page, toutes ces infos se sont déversées, pourtant toutes compressées comme ça. Je ne pense pas que c'était tout, je suis sûr que quelque part il y a une information que l'on peut utiliser pour sauver Natsu. Ouais, donc voilà, c'est à peu près comme l'anime, enfin c'était pas un manga, c'est un anime que j'ai vu, pour changer l'histoire d'une personne. Donc je retrouverai le nom, comme ça vous pourrez voir à peu près de quoi je parlais. On doit la trouver, je suis sûr que c'est... Ah bah pardon, attends. Ça veut dire que si cette saloperie là, elle réussit, il n'y a pas d'IND. Acnologia, bute Lucy, bute là, bute là. Ouah, voilà, c'est ça que j'attendais, Enfin, putain, God Zelef. Premier, c'est inutile. Putain, toi Natsu qui essaie de la protéger carrément, quoi. Donc, clairement, on dirait que c'est sa petite sœur, quoi. Bon, quelque part, c'est sa belle-sœur. C'est sa belle-sœur, quelque part. Je n'ai pas d'autre choix que de t'effacer. M'effacer? Moi? J'adore. Voilà, enfin Zelef se comporte comme un dieu. M'effacer? Moi? Mais tu n'es qu'un simple mortel. Voilà, c'est ça que j'attendais, quoi. Qui d'autre se trouve ici? Tu ne seras pas capable de le faire parce que j'en suis moi-même incapable. Point ardent. Oh! Ace. Non. Là, Mashima t'abuse. Tu copies pas Ace. Ace était unique, frère. Ace était quelqu'un d'unique. Tu n'as pas le droit. Repose en paix, mon frère. Repose en paix, Ace. Mais là, bon, je pardonne. Point ardent, qu'est-ce qui va se passer là? Du dragon de feu. Ah, point ardent du dragon de feu. C'est pas pareil. Donc, ouf, putain, il est vénère. Oh putain, la gueule de Natsu. Clairement, franchement, là, je prends plus de plaisir à regarder les chapitres ces derniers temps. Oh, sa mère, il a niqué la guilde. Il a défoncé la guilde. Donc, il est con, ce gosse.
putain, l'énorme trou, putain, il est malade ce gosse. Désolé le vieux, mais j'ai encore détruit la guilde. Moi, ça se répare, c'est pas comme si t'avais tué quelqu'un. En même temps que Zélef, ouais, c'est-à-dire, non, attends, j'allais rire, mais non. C'est vrai, il est où ce con? Ouais, attends, je te parie un peu comme Hunter x Hunter quand tu vois Gon qui est en train de rager, tu vois Pitou qui essaie de défoncer, et en fait non, le mec est téléporté au l'autre bout de la terre, le mec. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Genre, aucune attaque physique ne peut le toucher. Putain, mais c'est un Logia, c'est comme un Logia. Vous voyez, bon, ceux qui ne connaissent pas One Piece, un Logia, c'est genre par exemple aucune attaque physique ne peut te toucher. Donc là, c'est pareil pour Zélef. Genre le mec, il peut se décomposer. Mais comment ils vont nier? C'est-à-dire que là, Zélef est vraiment imbattable maintenant. Il est réellement imbattable. Même avec le Logia, je me suis un peu peur pour lui. Putain. Il est revenu exactement comme il était. Ceci est le pouvoir de Fairyheart. Le temps et l'espace m'appartiennent à présent, c'est un pouvoir absolu. On peut dire que c'est la magie qui dépasse toutes les magies. Ce qui est assez surprenant quand même dans cette histoire, c'est que personne ne peut vaincre Zélef et Acnologia, puisque Zélef possède une magie illimitée, et Acnologia, lui, il peut bouffer n'importe quel type de magie. Donc tu vois, je comprends pas trop la logique. Fairyheart, ok, il peut battre Acnologia, mais Acnologia, on s'en fout, parce qu'il peut bouffer indéfiniment la magie, il faut qu'il ait une limite. Mais voilà, quelque part Acnologia ne peut pas buter Zélef à cause de la malédiction dans Xeram, et Zélef ne peut pas buter Acnologia parce que ce dernier bouffe la magie. Donc c'est quand même assez cool de voir que ces deux, rien que les deux boss finales de Fairy Tail n'arrivent même pas à s'entretuer tellement qu'ils sont puissants. C'est génial. Mais franchement, ça serait vraiment génial un combat. Hein? Quoi? Attends, quoi? Il vient de buter Natsu? Il vient de buter Natsu? Non, attends, j'y crois pas là, attends. Putain, il ressort son bras comme ça, mais... Attends, il me reste une dernière chose à te dire. Tu n'avais pas à t'excuser auprès de Makarov, parce qu'il est... Oh l'enculé! Oh l'enculé! Il ose nous dire comme ça. Tu n'avais pas à t'excuser auprès de Makarov parce qu'il est déjà mort. Mais t'es un vrai enculé! Mais Zélef, t'es un vrai bâtard de ta race. Oh putain, t'as Natsu qui pleure en plus. J'espère que tu le reverras au paradis. Mais quel bâtard! Et j'aime ça en plus. Ça, c'est un bon méchant, bordel de merde. Il te transperce le cœur. Bon, je sais pas si c'était le cœur, hein, enfin, c'était plus le corps. Et après, il lui balance en pleine gueule. Tiens, ton père a crevé tout à l'heure, donc je tiens à te le dire, et puis va te faire foutre en même temps. Voilà, non, mais en clair, c'est ça. Et c'est bon, bordel. C'est bon. Là, on a un vrai méchant, quoi. Voilà, je me répète à chaque fois, mais bon, c'est ce Zélef que j'attendais. Voilà, c'est ça, c'est toi que j'attendais depuis le départ. Voilà, fallait juste un peu de blanc pour t'en faire une petite santé. Au revoir, Natsu. Une intention obscure et maléfique se transforme en désespoir blanc qui teint le monde entier. Prochain chapitre, la terre promise. Putain, mais Natsu, il a crevé. Bon, là, je suppose que Natsu est mort et que Yendi va forcément le réveiller. Alors déjà, t'as un putain de dragon noir qui bouffe toutes sortes de magie, t'as un putain de Zélef qui se transforme en dieu et qui a une magie complètement illimitée, et ça se trouve dans quelques chapitres, voire même le prochain chapitre, t'auras un putain de démon qui pensera qu'à la destruction et un malade mental. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, c'est énorme. C'est ça qu'on attendait de l'arc Alvarez. Voilà, je crois que Mashima, tu t'es réveillé un peu trop tard. Panne de réveil, moi je dis, panne de réveil. Bordel, tu vois, à force, je commençais à me lasser de lire des chapitres de Fairy Tail parce que j'étais franchement déçu de voir à quel point tes personnages que je m'attendais à un gros potentiel, hein, Eileen Auguste, et qu'en fait on nous montre rien. Mais là, c'est bon. Là, Mashima, tu vois, il réussit à me satisfaire. Et c'est bon. Là, c'est bon, bordel. D'ailleurs, un de mes abonnés m'a fait remarquer que sur l'ancien chapitre, j'ai complètement oublié de repérer la lettre, parce que j'ai complètement oublié le schéma, les lettres cachées par Mashima, et il y avait la lettre E à côté de Wendy et de Cheria, et pour Loki, il y avait la lettre N, donc ça suit bien le schéma. Donc, Saigo Made Enchi Tekulete Aligato. Ça veut dire merci de m'avoir encouragé ou suivi jusqu'à la fin. Voilà. Donc ce chapitre était tout simplement génial. Là je prends encore plus de plaisir à lire Fairy Tail. Donc voilà, donc je suppose que la semaine prochaine, bon j'espère, je l'espère plutôt, c'est pas je suppose, je l'espère, un petit combat Akno contre Zélef. On le mérite, franchement on le mérite. Moi je dis qu'on le mérite, voilà. Et aussi un petit Yendi quand même. Voilà, Mashima nous fait baver avec ce personnage depuis Tartaros, ce serait bien de le voir quand même, ce serait vraiment génial. Voilà.
Donc vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Si vous l'avez kiffé, si vous l'avez pas kiffé, si vous trouvez que c'est encore de la merde, bah dites-le dans les commentaires et puis voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Rebonjour les gens, ouais je dis rebonjour parce qu'on s'est vu tout à l'heure pour le chapitre 532 qui était tout simplement magnifique. Voilà, donc là j'espère que celui-là va être classe et que on va pas s'attarder trop longtemps le combat de Natsu contre Zélef. J'espère au moins minimum que Natsu va être éjecté au loin et puis je sais pas ce qui va se passer ou que Zélef va tout simplement se barrer. Voilà, ça serait vraiment pas mal. Et là on a le Fairy Tail mémoire, on l'a pas eu l'autre chapitre. Voilà, donc là c'est l'arc Loki. Je l'avais complètement oublié cet arc. J'étais persuadé que là on allait avoir l'arc Tour du Paradis, mais là on a l'arc Loki. Donc là t'as Happy vraiment content, Loki qui était en fait un esprit stellaire, Greg est impliqué dans tout ça, Lucy qui ne sait pas comment mettre un yukata, ce qui est pas tout à fait faux d'ailleurs, et Erza qui était obsédé par la qualité des oreillers. Donc, là on retrouve Gildars et Kana, donc qu'est-ce que c'était? Ça venait de la guilde Attends le vieux, Luxus et tout le monde. Ouais, donc là on voit la troupe, là je pense que maintenant tout le monde va se réunir, donc là tel que je l'espérais, je pense qu'il y aura un regroupement de tous les personnages de Fairy Tail contre Agnologia et Zélef par la même occasion. Enfin, sauf si Zélef et Agnologia s'entretuent pendant ce temps-là. Le premier a dit que nous ne devions pas nous approcher de la guilde. À quoi pense-t-elle? Oh putain, t'as encore le cadavre de Makarov quoi. Gildars qui est triste, même si je veux vraiment l'amener là-bas. Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'il est arrivé au Dragon Noir? On dirait que sa présence a disparu. Je l'ai vu partir à la poursuite d'un vaisseau de Pegasus. Ils ont joué les appâts. Ces gars sont... Bah oui, ce sont vraiment des hommes. Voilà, quand je vois les autres petits cons là qui insultent Ichiya de sale moche, de dégueulasse, mais bordel de merde, niveau courage, niveau mental, ils vous surpassent tous, ils surpassent même Gildars niveau courage. Voilà, lui au moins il a eu les couilles de se frotter avec Agnologia.